Savez-vous que seul 1% des gens gagnent réellement de l'argent dans la crypto? Si tu veux faire partir de ces 1%, cette vidéo est faite pour toi, car je vais te dévoiler les principes qui séparent les gagnants des perdants. Comme je le disais plus haut, seul 1% des gens gagnent de l'argent dans la crypto. Les autres, c'est-à-dire les 99% restants, perdent de l'argent face aux baleines et aux sociétés de capital risque. Avant d'entamer les principes qui séparent les gagnants des perdants, sachez que le marché cryptographique est loin d'être un jeu équitable, et 99% des investisseurs crypto ne sont en réalité qu'une liquidité de sortie pour les baleines. Voici alors 5 secrets que les baleines ne veulent pas que vous sachiez. Secret numéro 1. Les protocoles de la finance décentralisée, DeFi, n'ont pas besoin de jetons. La plupart des projets ont un jeton qui joue les rôles tels que la gouvernance, la stimulation de la liquidité et le soutien de développement d'un marché secondaire. Idéalement, c'est le cas, mais dans les faits, de nombreux projets créent un jeton pour que l'équipe puisse en profiter. Pour éviter de tomber sur ce genre de projet, vous devez vérifier en premier lieu si la prise de valeur du jeton correspond à la croissance du nombre d'utilisateurs. En deuxième lieu, vous devez vérifier si le projet répond à une demande du marché. En troisième lieu, vous devez vérifier si le projet a un avantage sur les protocoles similaires. Et en quatrième lieu, vous devez vérifier si le jeton sert un objectif au-delà des profits pour les détenteurs. Secret numéro 2, de nombreux projets ne sont que du vent ou de la poudre aux yeux. Dans le sphère crypto, il existe des milliers de projets, et évidemment, tous ne sont pas vraiment utiles. Beaucoup de projets ont un bon branding avec des plans et feuilles de route incroyables qui ne seront jamais réalisés. Alors, comment distinguer un projet de façade d'un bon projet? Voici quelques questions à vous poser avant de passer à l'achat du jeton d'un projet. 1. L'équipe est-elle réelle? Et qui sont ces personnes? Quelle expérience ont-elles? 2. Qui a soutenu le projet et qui soutient encore le projet? 3. La valorisation du projet est-elle raisonnable et quels problèmes le projet résout-il? Secret numéro 3. Les sociétés de capital risque gagnent de l'argent dans votre dos en investissant dans les ventes privées avant tout le monde. Gardez toujours à l'esprit que les sociétés de capital risque gagnent de l'argent en investissant dès les prémices du projet et dans les ventes privées. Vous pensez peut-être entrer à un bas prix, mais les sociétés de capital risque sont entrées à un prix 20 fois plus inférieur. Laissez-moi vous expliquer. Les ventes privées et les levées des fonds font partie intégrante de tout nouveau projet l'aidant à démarrer et à développer son produit. Ce qui est mauvais dans ce système est que cela peut créer une vente massive des jetons lorsque les investisseurs privés commencent à liquider leur position. Et le pire, cela crée une chute libre de l'actif, faisant de nouveaux entrants des prisonniers de leur position et en même temps une liquidité de sortie pour les whales. Alors, comment éviter cela? Afin d'éviter de tomber dans ce piège, vous devez vérifier les dates de déverrouillage de jetons communément appelés token unlock, l'allocation de jetons ou la répartition des jetons, et le calendrier d'acquisition des investisseurs privés. Il est important de toujours surveiller les dates de déverrouillage avant d'investir. Secret numéro 4, les baleines font le contraire du marché. Tout le monde a déjà entendu ce dicton populaire dans le cadre des marchés financiers, achetez lorsque tout le monde a peur, et vendez lorsque le marché est dans une euphorie totale. Comme fait étonnant, peu de gens y parviennent. Pourtant, les whales respectent parfaitement cette règle. Ils prennent position ou les consolident pendant que tout le monde vend dans la panique et la peur. Et en conséquence, ils prennent des profits lorsque l'euphorie et la cupidité se réinstallent. Comme l'explique parfaitement ce graphique, grâce à une telle règle, les baleines parviennent à se positionner quand le marché est à son plus bas niveau et ils arrivent à vendre au plus haut historique. Les baleines comprennent simplement la psychologie de base des gens qui gouvernent le marché, c'est-à-dire les market makers. Secret numéro 5, le APR est conçu pour stimuler la liquidité. Déjà un APR est le taux d'intérêt annualisé que vous pouvez gagner en prêtant vos actifs numériques à d'autres utilisateurs. Il s'applique principalement aux plateformes de finance décentralisées, DeFi, où vous pouvez fournir des liquidités ou participer à des pools de liquidités. Prenons l'exemple du monde réel, où les entreprises proposent divers types de promotions au lancement pour inciter les gens à dépenser de l'argent et à s'habituer à leurs produits. Des trucs comme 40% de réduction pour les 100 premiers utilisateurs, etc. Dans la cryptographie, cela fonctionne de la même manière.
Sauf qu'au lieu d'une remise, il y a les émissions des pièces pour stimuler la liquidité du jeton à un stade précoce. Généralement, ce modèle est une réussite dès les débuts du projet. Mais au fil du temps, cela se termine le plus souvent par une baisse significative du jeton. Le parfait exemple est celui de Luna devenu maintenant Luna Classic, Link, où une tokenomique et une émission floue ont conduit à une dilution excessive. Les détenteurs devraient réaliser des profits grâce aux frais et non aux émissions. Comme on le sait tous, les débuts du projet étaient prometteurs, mais tout s'est terminé par un effondrement. Pour éviter cela, voici quelques points clés qui rendraient un tel scénario impossible. Les frais élevés grâce aux émissions, de réels utilisateurs avec de gros volumes et un jeton solide avec une réelle utilité. De cette façon, vous ne détiendrez pas un jeton qui est imprimé à l'infini comme des dollars. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as trouvé utile, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne et n'oublie surtout pas d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.